Les amis, comment vous portez-vous? Il se trouve que nous sommes en compagnie de Dacia et je suis en présence de leur nouveau concept car. Et pour le coup, il y a de la grosse surprise, ça va être surprenant. Et bien évidemment, je vais vous le présenter parce que je n'en attendais pas autant de leur part. Il y a de la surprise, il y a de bonnes idées, c'est relié d'une certaine manière au futur de Dacia et en même temps, c'est complètement fou. On va se faire plaisir, on va kiffer quelques instants. J'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de Dacia Manifesto, mais il faut le faire et c'est maintenant. Let's go. Habituellement, c'est vrai que Dacia est plutôt terre à terre dans ce qu'ils nous ont proposé. Aux dernières nouvelles, je vous avais présenté Dacia Bigster, un concept qui avait fait du bruit, qui attire du monde et qu'on attend sur le marché, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et Dacia est quand même en train de changer un petit peu ce qu'il nous propose et même l'identité. On sent une volonté de construire quelque chose de plus puissant et en même temps d'aller vers une orientation qui est différente de ce qu'on connaissait de Dacia jusqu'à présent. Et il se trouve que pour faire dans la différence, voici Dacia Manifesto qui vient apporter de nouvelles idées et un petit peu une vision de ce qu'on va pouvoir voir. Alors c'est vrai que sur le papier, quand tu regardes comme ça, tu te dis c'est quoi le concept? Et je vais essayer de vous expliquer. Grosso modo, il ne faut pas voir ça comme un futur véhicule de production. Non, ce n'est pas l'idée, évidemment. Mais il y a quand même des idées qui vont arriver dans le futur chez Dacia. Du coup, Jordan, rapproche-toi. On va essayer de parler un petit peu de ce qu'il est proposé ici. Alors, évidemment, le but, c'est de faire un véhicule électrique compact, un petit peu de type buggy. C'est vrai que j'aurais voulu, moi, voir un véhicule qui se rapproche plus du futur Duster qui devrait arriver en 2024, 2023, 2024. Très prochainement en tout cas. Ici, on est sur quelque chose qui a de bonnes idées. On a des pneus increvables avec des jantes qui rappellent Jogger. C'est Jogger? J'ai un petit doute. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est toutes les petites idées qu'ils sont venus placer. Déjà, il faut comprendre, on parle de Dacia Advanced Design, c'est-à-dire que c'est une division qui n'existait pas avant ce concept. Et on va avoir d'autres concept cars dans cette approche qui vont essayer d'aller plus loin que juste les véhicules pratiques et réalisables qu'on a pour le moment. Ils vont venir à chaque fois poser des petites idées qui finiront par arriver sur les véhicules de production. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que ça leur permet aussi de se lâcher en termes de style. Et clairement, quand on voit ce qu'ils nous proposent là, on est dans presque un truc à la Cybertruck, un truc à la Halo et ça fait plaisir. On garde quand même, comment dire, une connexion avec ce qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire que si on posait ça à côté du Dacia Bigster qui lui est très proche de la production, on aurait quand même quelque chose, une filiation qui est vraiment là. Déjà, on peut voir la nouvelle signature lumineuse, évidemment, nouveau logo. Et si on s'arrête sur la face avant, le truc, c'est que c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément sur le design qu'il faut s'attarder ici, mais sur toutes les petites idées qu'ils ont posées. Par exemple, vous voyez ce gros bloc optique qui est en réalité une LED, qui représente également les phares de la voiture et qui peut être extrêmement puissante. Je parlais un petit peu avec le designer du concept qui m'a expliqué que le but, c'était de garder le petit côté techno qui est assez stylé. Là, ils ont diminué la puissance autant que possible, mais vraiment, l'idée, c'est d'en faire un phare. Et en plus de ça, il est potentiellement extractible, ce qui permettrait du coup de le prendre pour aller partir en balade parce que ce véhicule est pensé un petit peu pour aller dans les terres un petit peu inexplorées. On a un treuil et ce qui est marrant, c'est que plus loin que la simple le 5 côté aventure, c'était un vrai kiff et comment dire, un des objectifs du designer qui m'a expliqué que depuis qu'il était gamin, notamment à cause de Jurassic Park, il voulait dans un de ses concepts pouvoir insérer un treuil et du coup il a réussi à le faire. Donc déjà, félicitations à toi d'avoir pu réaliser ton rêve. Vous notez, et ça c'est un point important, je ne sais pas si ça va ressortir sur la vidéo, mais on retrouve ce fameux plastique avec ces petites taches là qu'on avait pu voir sur Bigster, qu'on a aussi pu voir sur Renault 5 et qui est un plastique recyclé. Ils l'ont même breveté et j'ai plus tous les détails parce qu'il y avait beaucoup d'informations aujourd'hui, mais c'est un élément qui va arriver sur les véhicules de production. Mais regardez ici là, tout là, ça là, ça rend trop bien et ça vient faire la jonction avec la face avant et la signature lumineuse qui vraiment, s'ils pouvaient la faire en LED sur tous les véhicules Dacia, parce que pour le moment c'est surtout des faux inserts de chrome ou maintenant des faux inserts de peinture, mais là cette découpe, tout ce travail qui est ici, ça rend trop bien. Et là, déjà, on peut regarder sur le capot. Les amis, je suis en impro, je vous le dis, je suis en impro, mais il y a des idées cool. Là, ils ont fait des petites housses qui viennent cacher des zones de rangement. On verra qu'ils ont reproduit l'idée à l'arrière, mais c'est plein de petites idées innovantes. Ça, c'est une housse dans laquelle vous pouvez vraiment ranger des trucs. Et de l'autre côté, on peut voir que juste en dessous, ça fait cache et en même temps, ça vous permet de venir poser des éléments si vous avez besoin. Vous pouvez d'ailleurs noter qu'ils se sont fait plaisir parce qu'on a un véhicule sans pare-brise, sans porte,
avec des zones de rangement. Par exemple, si on passe tout de suite sur le toit, le truc qui va être intéressant, c'est de se rendre compte que du coup, vous avez une surface percée sur laquelle vous allez pouvoir passer des attaches si vous voulez mettre des éléments. Et en plus de ça, malins comme ils sont, ils vous ont mis ces petites zones-là qui sont des flaps qui vont vous permettre du coup de venir bloquer tous les éléments que vous voudriez poser sur la surface du toit. Autre petit point cool, vous le voyez, je ne sais pas si ça ressort, mais ici il y a un tout petit pli de carrosserie ultra fin, mais qui vient faire ce petit reflet de lumière là, vous le voyez ici? C'est un détail tout simple, mais franchement, c'est trop marrant parce qu'il faut imaginer par exemple que si ça a été usiné en clé, ils ont dû trouver l'angle parfait pour que ça ressorte un petit peu à la lumière, mais que ce soit pas trop marqué parce qu'en fait c'est légèrement arrondi, mais ça fait quand même le pli qui vient apporter un peu de finesse à cette grosse pièce de carrosserie. C'est du détail, mais du détail qui fait la différence, les amis. Si on regarde à l'intérieur, il y a des trucs cool parce que on parle déjà juste du tableau de bord, c'est du liège. Donc vous pouvez voir que vous pouvez y mettre une petite punaise et venir poser je sais pas, une carte par exemple. Là, ça, au début je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, c'est un élément qui va vous permettre de voir l'inclinaison du véhicule sous cet angle-là, mais aussi en latéral. On a toujours chez Dacia cette idée de ne plus avoir d'écran dans le véhicule. Du coup, ce qui se passe, c'est que c'est votre smartphone qui devient l'écran du véhicule. Et malheureusement, on ne peut pas le voir. Et ça, c'est un peu triste, mais ils ont eu la bonne idée de faire un accessoire qui va arriver sur le prochain Duster, qui va vous permettre, par exemple, de venir fixer des supports amovibles. Alors, malheureusement, j'en ai pas sous la main. Et j'espère qu'il y a des images d'insert qui vous feront comprendre le principe, parce que c'est vraiment de bonnes idées, au sens où, en fonction des besoins de chaque client, il va pouvoir acheter l'accessoire dont il a besoin. Ensuite, c'est du concept car, je ne sais pas si ça arrivera en production, mais regardez les sièges. Ils ont une texture assez surprenante, c'est vrai, parce qu'en réalité, ce sont également des sacs de couchage. C'est-à-dire que vous partez à l'aventure, vous vous arrêtez, et là, vous avez besoin de vous reposer. Où il fait un peu frisqueré, vous voulez profiter du coucher de soleil avec votre compagnon, mais vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main. Vous détachez les housses, vous les amenez avec vous, et les sacs de couchage sont disponibles. Quand vous repartez le lendemain matin, vous les remettez à leur place, vous avez des sièges disponibles dans la voiture. Simple, efficace et malin. Là également, je crois que c'est également du liège. Alors forcément, c'est un concept car, donc on s'emballe pas parce qu'après il y a tous les paramètres de durabilité, etc. Mais c'est des petites idées de style qui font plaisir de voir chez Dacia. Même ici, il m'expliquait au début, je lui disais c'est quoi, c'est un petit coussinet et tout. Et en fait, c'est juste qu'ils se sont fait un kiff sur l'airbag, c'est-à-dire qu'il est visible. Ils ont la possibilité de le rendre plus compact, ce qui permet du coup de le faire, d'en faire un élément de style directement intégré dans le volant sans avoir à le cacher derrière un élément de plastique. Et par rapport aux bandelettes dont je vous parlais sur le tableau de bord, on en a également un sur le volant qui permettrait par exemple de venir vous mettre votre petite carte de crédit, un élément, je sais pas, là vraiment je dis des trucs, tu vois. On a un petit rangement ici, tout bête, mais surtout ce que j'ai apprécié, c'est l'intégration de l'extincteur qui est placé là, mais surtout c'est qu'ils l'ont travaillé en termes de design. C'est tout bête, mais on ne peut pas les prendre. Malheureusement, on ne peut pas toucher à tout, mais ils ont un extincteur qui a l'air d'avoir vraiment de la gueule. Et on va passer, les amis, sur l'arrière, parce que pareil, il y a des trucs intéressants. C'est-à-dire que, déjà, la signature lumineuse, point que j'aime bien, comme on est sur un véhicule de l'aventure, il y a des éléments tout bêtes, c'est-à-dire qu'ici, on a un bloc que l'on pourrait amener, ça ressemble en termes de format à une glacière dans l'idée que vous pourriez prendre avec vous, mais c'est une zone de rangement. Et de ce côté-là, truc trop cool dans cette notion d'aventure, d'exploration. Ici, c'est une power station, c'est-à-dire un bloc batterie que vous pourriez, qui est amovible, qui garde également une zone de rangement et que vous pourriez prendre avec vous. Par exemple, si vous avez besoin de passer la soirée en extérieur, vous avez une zone d'alimentation pour, je ne sais pas moi, votre ordinateur par exemple. Enfin, vous comprenez l'idée. Et sur la partie ici, alors, des points intéressants parce que c'est un concept car qui a été fait en 6 mois. C'est-à-dire que forcément, il y a eu des contraintes, des choses qu'ils voulaient faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire. Et en fait, ici, vous avez une sorte de zone de travail. C'est-à-dire que là, on a des petits éléments antidérapants qui vous permettraient de venir faire de la découpe. Je vous rappelle qu'on est en exploration, on part à l'aventure. Et par exemple, si on va sauver des gens et qu'il faut construire un petit ponton pour passer un trou, eh ben, je peux le faire en découpant mes éléments ici. Là, on a 2 zones de rangement qui malheureusement ne sont pas fonctionnelles, mais qui dans l'idée pourraient être soulevées et dans lesquelles je pourrais venir déposer je sais pas, du matériel de fabrication, de construction. On s'y perd. Et il y a une idée qui était assez cool, c'est qu'à la base, l'objectif avec le concept Dacia Manifesto, c'est qu'ici, il y aurait une sorte de poignée. On peut voir Unlock Tray, Unlock Hatch, qui me permettrait ici, à la base, de venir, de tirer une sorte de planche qui aurait
permis de venir installer une tente pour dormir quelque part par ici. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller au bout, mais en fait, c'est plein de petits détails qui allient le design, le kiff du design et en même temps les petites idées pratiques. Jordan, est-ce que tu peux me suivre s'il te plaît? Je voulais montrer un petit truc trop cool. Alors déjà, je vous ai pas parlé de ça, mais ici, vous avez ce petit élément que je pense que vous avez compris qui va vous permettre de venir ranger, on le voit de l'autre côté par exemple, une gourde. Vous allez pouvoir y mettre une gourde, mettre un vêtement, etc. Et avec les petits plots noirs qu'on voit ici et là, vous avez la possibilité du coup de réagencer les cordelettes comme vous le souhaitez. Petit repose-pied bien fait. Et aussi, au niveau des passages d'aile, notez les petites découpes qu'on avait déjà vues sur Bigster. Et c'est des petits rappels de style qui font plaisir. Et le gros rappel de style que je n'avais pas identifié, et c'est là où c'est intéressant de parler avec les designers, c'est que cette pièce-là, vous voyez cette découpe comme ça là qui remonte? En vrai, c'est inspiration Duster. Vous savez, vous avez le déport de l'aile qui est assez important et du coup pour, comment dire, venir remplir un petit peu cette zone complexe, sur Duster, ils sont venus remettre une grosse pièce de plastique qui remonte ainsi. On l'a vu également sur Bigster et là ils l'ont réinterprété sur le Dacia Manifesto, comme quoi je vous le dis, ils essayent de faire une filiation entre chaque élément, même si là on est clairement dans le kiff du style, pour en faire également une poignée que vous allez pouvoir prendre pour sortir de la voiture, monter dans la voiture ou si ça roule de manière très sauvage. Plein de petites idées qui franchement nécessitent du coup de passer du temps. Et vraiment, c'est un peu dommage parce que pour le coup, ce concept car n'est pas fonctionnel les amis. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu as envie de partir un petit peu à l'aventure. J'ai chaud, je suis un peu sous pression, mais oh là là, franchement c'est cool parce que tu sens que Dacia essaye de grandir et que quand on voit d'où ils sont partis, l'image qu'ils avaient et à quel point maintenant ils vendent beaucoup de voitures, comment une Sandero a grandi et honnêtement il n'est pas impossible que d'ici quelques temps ça devienne un petit peu la Clio du peuple, et ben c'est cool de voir que la marque essaye d'aller plus loin. Notamment en faisant rêver, notamment aussi en allant comment dire, faire des choses qu'on n'attendait pas forcément, mais qui ont de la gueule, qui vont aussi aider à augmenter l'image de la marque et qui dans le futur devraient théoriquement, d'une manière ou d'une autre, arriver dans les véhicules de production et on attend. Maintenant, s'ils pouvaient le faire de manière fonctionnelle pour que je parte vraiment à l'aventure et que je vous montre toutes les bonnes idées qu'ils ont eues, ce serait top. Je crois qu'il faut que j'aille la lumière pour Jordan, ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer la gourde. Alors logiquement, si tu es en train de rouler, qu'il y a une gourde ici, c'est pas très cohérent, même s'ils ont pensé à mettre un crochet pendant que tu roules, c'est pas une bonne idée. Mais de l'autre côté, quand tu es à l'arrêt, que tu es posé, que tu es en campement, là ça peut marcher. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, et bien évidemment vous me le direz dans les commentaires, mais je trouve que ça donne envie. Est-ce que ça a du sens? Je sais pas, mais ça donne véritablement envie, et c'est ce qu'on attend de Dacia. Parce qu'en plus, il y a une petite proximité avec les véhicules de production, et moi je dis oui. C'est juste dommage que je puisse pas vraiment partir à l'aventure avec. Les amis, première chose que je vais vous demander, on arrive évidemment à la fin de la vidéo, c'est de me donner votre avis. Parce que pour le coup, c'est très impressionnant de voir ça de Dacia. On sent que la marque prend de l'ampleur. Ça fait plaisir, très pressé de voir d'autres concept cars de la part de Advanced Design chez Dacia. Nouvelle division, je le rappelle. Et globalement, franchement, c'est une surprise qui est cool. J'espère que ça vous plaît autant que quand on a présenté Bigster. Parce qu'encore une fois, j'ai vraiment l'impression de voir une extension un petit peu plus folle, mais qui se permet plus de choses. Et ça fait pas de mal. Parce qu'à la base, hein, un concept car, c'est aussi là pour qu'on puisse rêver. Et quand je vois ça, moi, j'ai envie de rêver, de partir à l'aventure. Du coup, vous me dites si ça vous plaît. Moi, je vais rentrer à la maison. C'est la fin de la vidéo. Des gros bisous. Salut à tous. Franchement, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils arrivent à le mettre dans un jeu vidéo, en fait. En plus, tiens, je viens de me rendre compte. Alors, Dacia, petite idée pour vous. Vu que vous avez une application qui permet aux clients de voir le véhicule en 3D, permettez-leur de voir le concept aussi dedans. C'est tout bête. Vous avez certainement une modélisation 3D de la voiture, donc n'hésitez pas à leur montrer.